Avis à la population, Mythe Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village assez étonnante. Un bon conseil, restez avec nous. En ce 10 février 2016, nous avons pris la direction du Haut-Val d'Arly pour suivre quelqu'un qui fait un métier exceptionnel. Il est laitier. Il est à mes côtés. Fred, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous êtes laitier, Fred? 15 ans. Et vous livrez pour la coopérative De Flumet. de Flumet. Voilà. Je ramasse le lait pour la coopérative de Flumet. Oui. Voilà. Vous êtes natif d'où? De Flumet. De Flumet. Voilà. Donc vous êtes chez vous. Les routes du Haut-Val d'Arly, vous les connaissez par cœur? Je les connais par cœur. Oui. Voilà. Alors, on vous a rencontré ce matin assez tôt dans la matinée. Vous êtes parti tôt, hein. Vous êtes levé à 4-5 heures du matin, c'est ça? Voilà. Et puis vous avez commencé à 6 heures du matin. Le premier, je ramasse à 6 heures. Alors là, on va vous suivre dans cette émission. On ira voir quelques agriculteurs dans ce Haut-Val d'Arly. On rappelle la date, le 10 février 2016. D'ailleurs, j'ai une voix d'hiver. Vous remarquerez, j'ai un peu la voix éraillée. La neige tombe ce matin. La neige au réveil, ça vous a gêné ou pas? Non, on est habitué. Vous n'avez pas chêné. Non, j'aime pas chaîner. Un beau métier, vous comprendrez pourquoi. Dans des conditions hivernales. On se retrouve tout à l'heure. Fred, on vous laisse partir. Top chrono, on est parti. Émission étonnante derrière la caméra. C'est quelqu'un du pays. Son papa a vécu à Cré-Voland. C'est Christian Ressard. On est parti, merci. On est parti. Allez, un arrêt aux mouilles ici à Cré-Voland, 1250 mètres avec Jean-Luc Soquet. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Le laitier vient d'arriver. Ouais, il passe tous les matins pour ramasser le lait. Vous Ouais. l'attendiez ou pas? Non, j'attends bien. Quand on n'est pas là, il sert tout seul. Hein. Alors aujourd'hui, c'est votre fils qui tient l'exploitation ici. C'est provisoire, là, parce qu'il va se refaire un bâtiment au printemps. Ah oui, d'accord. Alors, pour cette année, pour cet hiver, il a mis ses vaches là. Combien de bêtes il a? Là, il en a 18. On voit de très très belles abondances. Il n'y a pas de tarine, il n'y a que l'abondance. Là, avec des tarines, des abondances. Des Là. abondances. Ouais. Alors ce matin, Fred, il est là à côté de nous. Il est en train de ramasser le lait pour le Beaufort. Beaufort, ouais, voilà. Beaufort puis Reblochon. Reblochon aussi. Ouais. Ça veut dire que c'est bien, Beaufort. Ah ben c'est sûr, ouais. On a les appellations, on a le lait qui se vend bien. Quoi. Moi je m'en occupe plus, mais bon. Votre fils, lui, il est à temps plein sur l'exploitation. Non, il travaille en remontée mécanique encore, cet hiver, ouais. Vous lui donnez la main quand même. Ah, ben là, je me donne un peu la main le soir puis le matin. Ouais. Alors justement, là, l'été, vous montez où? Vous montez à quel endroit? Il va à Notre-Dame de Bellecombe, en alpage, ouais. Puis après, il se crée voilà, quoi. Absolument. Ouais. Alors le lait, il est ramassé régulièrement, tous les coups. Tous les matins. Quand il y a la neige, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, Tard, hein? oh non, ça va bien, il n'y a pas de problème. Ouais, à peu près à l'heure, ouais. Ça veut dire que vous, il faut avoir terminé. Il faut avoir fini de traire à 7h15, il faut avoir fini, ouais. Et après, c'est un peu de repos pour vous maintenant? Bah oui, ben dans ces temps, ça fait mauvais temps. Là. Puis moi, je m'amuse un peu à faire les traîneaux, mais vu que le temps, ça fait mauvais temps, alors je ne sors pas. Vous faites les traîneaux où? Je suis Cré-Volant, là. D'accord. Ouais. Un J'ai des chauds, là. Un des rares traîneaux de Cré-Volant. Ouais, je promène un peu les clients. Mais bon, il faut que ça fasse beau. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est l'hiver, c'est le plein hiver aujourd'hui. Ah ouais. C'est des journées où on travaille moins finalement? Bon, on reste à la maison, on regarde un peu la télé, hein, tout ce qu'on fait. Ouais. On est bien à l'intérieur quand il neige dehors comme On est bien là au chaud, ouais. Il fait quelle température dedans? Oh là, ça doit faire 15, 16. Ah ouais, 15, sûr. Mais bon, faut pas que ça fasse trop chaud non plus, hein. Les bêtes, elles sont pas bien. Hein. Bien sûr. Ouais. Alors, Jean-Luc, il y a Fred qui nous attend. C'est rapide le laitier et puis c'est chronométré. Il est quelle heure? 7h30 maintenant à peu près? 8h20, par là. 8h20. Allez, on y va, Fred. Vous allez monter au passage, alors, vous, mon garçon. J'ai un autre garçon là-dessus. Ouais. Bon, ben voilà. Ah ben tiens, on va le saluer. Bonjour, dis donc. Bonjour, Alors, Alexandre, vous êtes, vous, double actif. double actif, donc agriculteur et je travaille aux pistes à Cré-Volant. À quel endroit vous êtes remonté? Au télésiège du Cerny. D'accord. Vous avez bossé à quelle heure ce matin? Vous êtes levé à quelle heure ce matin? Bah aujourd'hui je suis en congé au remonté, alors je me suis levé un peu plus tard. Sinon, c'est quoi comme rythme, Le Alexandre? matin je me lève à 4h25, ouais, je bois le café, puis après je viens là.
Et alors là, vous faites la traite le matin. La traite, et puis le nettoyage, et puis donner l'alimentation. Après, le laitier arrive, vous partez au boulot. Je repars au boulot jusqu'au soir à 17h. Et après, je reviens ici, je me change et je rattaque une deuxième journée. Combien d'heures vous faites dans la journée? Là, ça fait une journée de 15 heures. Ouais. Vous tenez le coup? Ouais. Vous aimez ça? Oui. En tout cas, on vous sent heureux. Le papa, lui, aime les bêtes. Vous aussi, elles sont belles, vos bêtes, Alexandre. Avec des belles cornées, des belles bêtes. Merci. Et puis donc du bon lait. Ouais, du bon lait pour le Beaufort. Ça veut dire que le Beaufort, c'est le lait le mieux valorisé de France, paraît-il, vous confirmez? Oui, c'est vrai. On a su garder notre lait bien valorisé grâce à notre secteur qui est la montagne de la Savoie. Donc les stations, puis les coopératives qui jouent le jeu aussi. Alexandre vous remercie. Vous êtes donc reposé aujourd'hui. Oh non, j'ai bien toujours d'autres bricoles à faire. Merci beaucoup. Voilà comment ça se passe. On va remonter dans le camion avec Fred. Christian va savoir prendre le camion. C'est rapide parce que le laitier, c'est comme le train, ça arrive à l'heure au même moment. Ouais, et puis il y a le fromager qui attend aussi. C'est surtout ça. Ouais. Tout de suite, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Fred, on va rappeler comment ça se passe. Alors on arrive, vous posez le camion, comment ça se passe? Eh ben, je descends du camion, je prends ma canne et je pompe le lait chez les agriculteurs. Donc je prends d'abord ou le froid ou le chaud, parce qu'on sépare bien les deux traites pour la zone Beaufort. Alors c'est important, ça vous avez deux compartiments dans Deux compartiments. Voilà. Alors le froid, c'est la traite de la veille, c'est ça? Le froid, c'est la traite du soir. Du soir, oui. Voilà. Et le chaud, c'est la traite du matin. Voilà. Alors vous arrivez comme ça, vous êtes toujours aidé par les agriculteurs, ils sont souvent là ou pas? Oui, ils sont souvent là. Ils vous attendent, je crois. Voilà. Je vais reprendre le Allez-y, reprenez le tuyau. Voilà. Et donc, vous n'avez pas le temps de boire le café chez eux le matin? Non, on n'a pas trop le temps. Bon, des fois, il y a des exceptions si on est dans les temps. Oui. Mais sinon, non, on n'a pas trop le temps. Alors, quand il neige comme ce matin, vous ne perdez pas de temps, vous chaînez de temps en temps, comment ça se passe? Des fois, si c'est bien mauvais, je chaîne. Ouais. Quand on chaîne, on perd un peu de temps quand même, non? Ben, on perd tout de suite 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Ouais. Alors vous connaissez parfaitement l'accès des fermes, il y a de la neige ce matin, la neige ça n'empêche rien, vous arrivez, le camion il passe partout. Oui, bien, on est bien équipé, le camion en principe il passe partout. Voilà. Allez Fred, c'est reparti pour le prochain. Voilà. Qui vous allez maintenant? On va chez Fabrice Soquet. D'accord, toujours à Crévolant. Voilà, toujours à Crévolant. Merci Fred. On est toujours sur Crévolant ici. Alors Jean-Michel, le laitier vient de passer. C'est un moment, vous l'attendiez ou pas? Ben oui, tous les matins, Et vous le voyez tous les jours? tous les jours. Il faut être présent. Pour l'aider. Pas pour l'aider, pour livrer le lait. Jean-Michel, vous qui êtes un responsable agricole dans le secteur, qui a eu beaucoup d'engagement, le laitier, c'est important parce que c'est lui qui fait le premier pas du fromage, du lait vers le fromage, c'est ça? Non, je crois que c'est l'agriculteur qui va le Absolument, premier. c'est le deuxième. C'est le deuxième pas. Ouais. Alors, lui, il faut qu'il soit à l'heure, vous l'attendez. S'il n'arrive pas, s'il a un peu de retard, qu'est-ce qui se passe? Mais vous s'il est inquiète? en retard, des fois on téléphone savoir s'il est en panne ou quoi. Ça arrive rarement. En cas de mauvais temps, mais autrement. Non, mais il est à l'heure. Toujours à l'heure. Alors il faut bien préciser une chose, c'est que malgré les conditions atmosphériques, en pleine montagne, le laitier est à l'heure. C'est quand même presque miraculeux quand même ça. Mais non, c'est qu'ils sont, comment on va dire, dévoués ou Ils connaissent leur boulot. métier, leur boulot. Voilà. Leur boulot. Alors On va pas là, dire le métier, on va dire le boulot. le boulot, Voilà. absolument. Parce Vous allez que- faire quoi Jean-Michel aujourd'hui? Le laitier est passé, maintenant vous allez faire quoi? Ben, finir de soigner les vaches et puis Vous avez fait la traite combien de temps? Il va fallu faire la traite ce matin. 1 heure. Combien de bêtes vous avez aujourd'hui? Encore 25. 25 bêtes. Ouais. Bon, c'est du boulot. Mais non, c'est Levé à quelle heure ce matin? 4h30. Oh là là. Donc quand le laitier arrive, vous avez déjà fait une journée, vous? Ou pas loin, une demi-journée? Une demi-journée, on va dire, mais enfin. Allez, il est en train de caresser le bordeur. Ça veut dire que le laitier, il fait partie de la famille, le bordeur n'a pas peur. Hein. Ah ben non, pas du tout. Hein. Il le connaît bien. Ouais. Le laitier, c'est un membre de la famille, quasiment. Presque, on va dire comme ça. Hein. Ouais. On va dire. Jean-Michel, on vous laisse C'est parce ça que... change tellement alors. Sauf Fred. Fred, il reste souvent. Non, mais enfin, Ouais. une fois par semaine, on avait tout le temps un laitier ou deux différents. Ouais, voilà. Allez, on y va parce qu'on va retarder sinon. Jean-Michel, on repassera vous voir un de ces jours. On vous a déjà vu dans l'émission.
Merci. On vole plus, non Non, parce que, enfin, je dis non, c'est... Non, on va y Tu aller. le bois? On est un peu pressé. C'est très gentil. en tout Ah, cas. mais il suit le laitier Oui, aujourd'hui. on le suit, c'est pour ça. À C'est bientôt, une Jean-Michel. émission sur la COP? Absolument. Ben, c'est très bien. Tiens, dis donc. Merci Jean-Michel. À la Harvey, prochaine. Merci. Harvey. Ah, les images du camion de Fred sont impressionnantes dans la neige. Il y a le vent, il y a la neige qui tombe. Et là, on est à 1500 mètres à Crévolant, vous vous rendez compte. Il y a plus d'1 mètre de neige dehors. On arrive. Bonjour Nathan. Bonjour, Nathan, on est chez vous ici. Vous êtes. je suis en cours d'installation sur le GAEC. Comment s'appelle le GAEC où on est? C'est le GAEC Balcon du Haut-Val d'Arly. Alors, vous êtes combien dans le GAEC? Donc pour l'instant il y a un associé et moi en stage de préinstallation. Et au mois de juillet on sera 2 associés. L'associé s'appelle comment? Fabrice Soquet-Juglar. Fabrice Soquet. On a vu son frère ce matin. Combien de bêtes vous avez aujourd'hui? Donc là on a 55 vaches et une quarantaine de genisses. Le laitier vient d'arriver. Ça y est, la traite est terminée, forcément. Ouais, bah, la traite est finie depuis 7 heures ce matin. Et puis là on a fini, les vaches sont en train de manger. Alors, vous faites du Beaufort. C'est le prince des gruyères. Beaufort, Reblochon, les deux, comment ça se passe? Nous c'est Beaufort ici. Exclusivement Beaufort. Exclusivement Beaufort, ouais. Ça veut dire que c'est un lait bien vendu. Vous avez à peu près le montant du litre de lait, à peu près, sans trop dévoiler de secret, bien sûr. En moyenne on est à 65 centimes du litre. On dit que c'est le lait le mieux payé de France. Fred, on va faire venir Fred, tiens, il va s'approcher. Fred, vous en pensez quoi? C'est un lait bien vendu? Oui, bien vendu, je pense, bien revalorisé. Et bon, le boulot qu'ils font fait que c'est bien revalorisé. Voilà. Alors maintenant, votre emploi du temps, Nathan, vous allez faire quoi maintenant? Bah là je vais descendre casser la croûte, boire le café. Et après je vais remonter, faire un peu, repousser le foin, racler derrière les vaches. Et après un peu le boulot qu'on a à faire tous les jours. Là il y a des vaches à tondre pour le salon à Paris. Bien sûr. Vous y montez? Ouais, on a 2 vaches qui vont. Grand moment. Bah ouais, Vous avez des espoirs pour Paris? on verra bien, faut pas faire de pronostics avant le concours. Allez, on va pas retarder Fred, parce que c'est rapide, hein, faut pas l'oublier. Nathan, on rappelle le nom du GAEC ici. C'est le GAEC Balcon du Haut-Val d'Arly. Vous ferez de la vente en direct ici ou pas? Pas pour l'instant, non. Pour l'instant? Non, bah avec la coopérative ça va pas mal. Oui. Donc pour l'instant on n'a pas besoin de faire de vente en direct. Grâce à la coopérative, il faut le rappeler encore, on ne le rappellera jamais assez, 1500 mètres, on n'est pas loin des saisies ici, il y a beaucoup de neige dehors. C'est pas un inconvénient d'être en altitude comme ça? Un petit peu parce que déjà au printemps on sort les vaches plus tard, à l'automne il faut les rentrer plus tôt. Fred, un petit mot Fred quand même, on vous a vu rouler dans des conditions étonnantes ce matin, vous roulez à vitesse normale vous? Oui, normal. Neige ou pas neige? Neige ou pas neige? Non, on va saluer quand même les conducteurs des camions, parce que ce que vous faites, on était avec Christian Rossa derrière, on voit les images maintenant, c'est impressionnant quand même. Bah nous on est habitués, mais c'est vrai que tous ceux qui montent avec nous disent que c'est impressionnant quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que le laitier, tout le monde sait à quelle heure il passe, parce que les gens se disent, ah ben le laitier, il est passé en retard ce matin, il paraît que tout le monde, tous les voisins, bien sûr, de la route. Oui, oui, ils sont habitués à des horaires, tout le monde, aussi bien les agriculteurs que les gens d'à côté, les voisins, et si on est en retard, c'est vrai que ça se voit tout de suite. Et les gens disent, ah le laitier est passé ce matin, on a entendu le laitier, j'entends. Ou si le laitier est passé, c'est que c'est cette heure-là. Voilà. Allez, c'est le point le plus haut ici. Hein. Voilà, c'est le point le plus haut. Merci beaucoup. Nathan, bon vent au GAEC du... Balcon du Haut-Val d'Arly. C'est pas beau ça, dis donc, le GAEC, des jeunes motivés, c'est votre envie de faire ce métier? Ouais, ça m'a toujours passionné, j'ai toujours eu envie de faire ça. Bien Baucher, le nom Baucher, ça vient de l'autre côté, Haute-Luce. Haute-Luce, ouais. Et puis les Baucher, c'est des vrais. Je sais pas, je pense. On vous souhaite bon vent, Nathan. Bah merci. Merci beaucoup, merci. Fred, l'emploi du temps d'une journée d'un laitier, c'est quoi? Lever à quelle heure ce matin? Levé à 4h15, Tous les jours? tous les jours. Bon, sauf quand j'ai des jours de congé, mais sinon 4h15. Vous ramassez combien de fermes alors? 18 dans le Val d'Arly. 18 dans le Val d'Arly. En hiver et 20 l'été. Oui. Parce qu'il y en a qui montent en montagne, donc voilà. On précise que le lait, vous le descendez à la bâtie, hein, il est travaillé à la bâtie. Voilà, il est travaillé chez Monts et Terroirs. Chez Monts-et-Terroirs. Voilà, la bâtie. Alors à 11h, il faut être à la bâtie à 11h du matin. Voilà, avant 11h pour pouvoir emprésurer les cuves avant midi. Voilà. Donc vous commencez à tourner vers 6h du matin. Voilà, le premier, je ramasse à 6h du matin. Vous le prenez où? À Pras-sur-Arly? À Pras-sur-Arly.
À 6h du matin. 6h du matin. Chez qui vous allez à 6h? Philippe Pellissier. Alors Philippe Pellissier, tiens, ça veut dire que lui, il faut qu'à 6h, il ait fini de traire. Voilà, c'est le premier en ce moment, c'est le premier. Des fois on tourne un petit peu, on change, mais c'est lui le premier en ce moment. Mais lui, il se lève plus tôt que les autres alors. Un petit peu plus tôt que les autres. À 11h, une fois que c'est livré, vous faites quoi après, Fred? Bah, je rince mon camion Oui. et après je retourne sur Ugine et je ramasse le lait sur Ugine. Vous continuez l'après-midi? Voilà, un petit moment. Jusqu'à 14h, 15h. Couchez à quelle heure le soir? Ouais, de bonne heure. 8h30, Vous regardez 9h. pas trop la télé le soir vous? Non, non, non. Et vous dormez bien, j'imagine? Je dors très bien. Il n'y a pas de problème. Fred, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. On va au suivant, encore où maintenant? Là, je vais sur Notre-Dame de Bellecombe. Et bon, on vous suit. Allez, on part Il n'y a pas de problème. tout de suite. Merci. Fred, c'est votre plus petit producteur qu'on vient de faire maintenant. Voilà, c'est le plus petit. Il y a des gros et des petits. On est sur Notre-Dame de Bellecombe, hein, c'est ça? Notre-Dame de Bellecombe, voilà. Alors, le plus gros, vous prenez combien de litres en moyenne par jour? En moyenne, c'est 850, 900 litres. Ouais. Et le plus petit, Le plus petit, 30 litres. il a combien de vaches, lui? Oh, je pense qu'il doit en avoir 3 ou 4. Fred, vous connaissez tous les paysans, les 18 de ce matin, vous les connaissez tous. Oui, bien sûr, oui. Je connais tous. Vous aimez ce milieu-là? J'adore. C'est mon métier, j'aime bien. On fait ça avec plaisir. Est-ce que vous auriez aimé être agriculteur? Non, non, je pense pas. Oui. Ça... Faut aimer vraiment les bêtes. Moi, j'aime bien les bêtes, mais pas comme ça. Oui. Il y a des fois, on a des pertes dans les bêtes et je pense que ça me plairait pas. Oui. Juste pour ça. Fred, votre papa, son métier, c'est quoi? Chauffeur. C'est pas vrai, il conduit quoi, lui? Non, mais lui, c'était dans le TP. Dans le TP, oui. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même un permis spécial pour conduire un camion comme ça ou pas? Non, permis poids lourd. Permis poids lourd. Oui. Voilà. Juste le permis poids lourd et après un petit peu d'assurance pour la neige et puis voilà. Combien de litres on peut mettre dans un camion de laitier? Ça dépend tout de la contenance de la citerne, mais celui-là c'est un 7000, on a un autre camion à 8000. Nous, ça nous convient comme ça parce que on ramasse en principe 6005, 7000 litres Bien sûr. par jour. Ça veut dire qu'il fait 7 tonnes quand il est plein. Voilà. C'est pas la même conduite. Non, c'est pas tout à fait la même conduite parce que le lait ça bouge. Bien sûr. Voilà. Et il faut faire attention au ballon. Bien sûr. C'est tout, sinon... Alors, quand vous arrivez ici, on vous a vu, il y a 2 boys encore. Les boys, c'est un peu la carte postale d'antan. C'est un petit peu comme autrefois, finalement. Finalement, un petit peu comme autrefois, avec un petit peu de modernisme. Oui. Voilà. Fred, on va aller rencontrer maintenant le président de la coopérative, de cette fameuse coopérative de Flumet. Daniel, vous le connaissez, Daniel Grange? Très bien. Daniel Grosset, hein? Oui, oui, je le connais très bien, je le ramasse aussi. Alors, il va vous parler du laitier. On se retrouve juste après pour finir cette émission déjà avec Fred le laitier du Haut-Val d'Arly. A tout de suite. Voilà, on quitte Fred quelques secondes avec son camion de lait pour retrouver le président de la coopérative fruitière du Val d'Arly, donc à Flumet. Daniel Grosset-Grange. Bonjour Daniel. Bonjour, la 8. Daniel, depuis ce matin, on suit Frédéric Mongelat. Il nous impressionne, il conduit bien. Vous saviez ça? Oui, oui. Oui, il conduit bien, oui. D'ailleurs, puis en plus sur des routes de montagne comme ça, avec aujourd'hui, bon, il y a de la neige, des fois c'est le verglas, les chemins, des chemins de montagne, hein, donc voilà, c'est dans des cours de ferme, dans des petits chantiers, des petits chemins. Oui, il faut faire très attention sur le ramassage de nuit, le ramassage, c'est compliqué. Le ramassage, on se rend pas compte, mais le ramassage, c'est un point compliqué pour la coopérative. Voilà. Vous avez combien de laitiers, ou comment vous dites, collecteurs de lait, transporteurs? Oui, le ramasseur. Et ben là, on en a, donc il y a quatre ouvriers qui tournent, parce qu'on a un ramassage de nuit en Reblochon et un ramassage en Beaufort la journée.
Et puis après, pour la coopérative, là, on a aussi un transporteur, un privé, qui nous ramasse la plaine. Qui nous ramasse et puis qui nous l'amène la nuit. C'est un ramassage de nuit, ça. Voilà. Combien de camions vous avez? Là, on a 3 camions. On va pas demander à Frédéric, c'est un 4x4 qu'il a ou pas, non? Oui, oui, c'est un 4x4. Oui, c'est un 4x4. Alors, il n'a pas mis les chaînes ce matin. Il conduit aussi bien, peut-être même mieux sans les chaînes finalement. Bon, disons que les chaînes, bon, c'est vraiment pour se sortir. Mais ce matin, la neige était un peu froide et tout, donc quand on est bien chaussé, on est clouté là sur les. Ouais, on est clouté là. Donc automatiquement, bon, ça va quoi. Après, il y a tout le temps les chaînes au cas où quand c'est compliqué quoi, un peu des fois de la neige douce ou quand on se plante quoi. Le camion, alors il ramasse du lait chaud, du lait froid. Il nous a dit, le camion, il conserve la température du lait ou pas? Comment ça se passe? Il est isotherme, ce camion, ouais. Et puis voilà, on sépare le ramassage, le lait froid dans un compartiment et le lait chaud dans l'autre compartiment. Oui. Ça, c'est pour le Beaufort. Alors quand ça gèle à pierre fendre, allez, il fait -20. Daniel, est-ce que le lait peut geler dans le camion de Fred? Non, le lait, il gèlera pas, non. Et... Non. Alors, la première étape, on l'a bien compris, c'est le paysan. Vous en êtes un, vous, Daniel. La deuxième étape, c'est le lait. Il faut le ramasser à l'heure. Et puis, les paysans attendent aussi le passage du laitier. Il y a une attente de la part de l'agriculteur. Oui, disons que c'est déjà leur gagne-pain, quoi. Donc, faut pas oublier de ramasser le lait le matin. Donc, autrement, bien sûr, il y a des horaires parce qu'on doit en présurer à une heure précise. On a une trentaine à peu près de producteurs en Beaufort le matin, là. Et il faut que, bon, à 5 minutes près, il faut qu'on soit sur place. Et il faut arriver à la coopérative à l'heure pour en présurer, quoi. Donc voilà, c'est pas rien. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est analyse. Quand il y a les analyses et tout, les échantillons à prendre, il faut être soigneux. C'est un métier, quoi. On peut pas un camionneur, il faut qu'il soit sensible à tous ces problèmes de germes, de qualité du lait, de ramassage, de propreté. Voilà, nettoyer le camion, juste nettoyer le camion à la fin de la ramasse, c'est bien une bonne demi-heure, voire peut-être presque une heure, quoi. Voilà, faut être bien dedans, quoi. La collecte du lait, vous avez dit la ramasse, vous. C'est comme ça qu'on dit, la ramasse? Oh moi je dis la ramasse, la collecte, ou souvent c'est la collecte du lait, ouais. En français on dit en collecte, en patois, ramasse. La ramasse. Alors lui, comment il fait, Fred? On lui a pas demandé non plus, mais il note sur un petit carnet le nombre de litres, comment ça se passe? Oui, donc il y a un compteur, un volucompteur au camion, et puis après il note sur le cahier qui reste à la ferme, le nombre de litres, et puis à la fin du mois, on ramasse les carnets. On a un autre carnet pour le mois d'après, et puis voilà, on compte les litrages, puis après ça part pour les payes de lait. Parce que c'est déjà arrivé qu'un laitier soit bloqué par la neige, parce qu'on a vu Frédéric, vraiment il est doué, hein, il a du talent ce garçon. Vous êtes au chaud, quand il y a la tempête de neige le matin, vous risquez pas grand-chose, mais lui, vous y pensez un petit peu? Ah bon, on pense à eux, oui. Est-ce qu'il va arriver à passer? Ah oui. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est compliqué. Après, comme là-dessus, il y a des passages de piste, donc voilà, il faut faire avec. Hein, c'est vrai que c'est un métier. Voilà, c'était le mot du président de la coopérative fruitière du Val d'Arly, Daniel Grosset-Grange. On va retrouver Fred maintenant. Alors, on était avec lui, on a vu 2 boys. On va le retrouver à Notre-Dame-de-Bellecombe. C'est son plus petit producteur. Il y a encore des boys. On n'en voit plus beaucoup des boys. Non, des boys, non. C'est vrai que maintenant, on est de plus en plus en tank, quoi. C'est vrai que c'est déjà pour la qualité du lait. Après, l'été, on est plus en boy quand il faut aller dans les alpages. Donc on redescend le lait à la ferme souvent, ou le laitier quand on peut, il passe sur place, mais enfin souvent. Et là, il y a encore des boys, là, mais autrement, la plupart maintenant, c'est en tank, quoi. Voilà, le président de la coopérative fruitière, un homme heureux, puisque c'est une institution, cette coopérative fruitière, depuis maintenant 46 ans sur Flumet. Allez, on va retrouver Fred. Président, merci beaucoup. Voilà, merci. Ben voilà, on retourne maintenant avec Fred, le laitier. Alors, vous dites laitier, transporteur de lait, comment vous dites? Collecteur? Collecteur, oui, laitier. Ouais.
Et avec vos collègues, vous échangez un petit peu sur les tournées, comment ça se passe? Non, on garde encore bien chacun notre tournée, parce qu'on a l'habitude. Et par contre, on a des jours de congé et on se fait remplacer de temps en temps. Voilà. Alors, vous êtes conscient quand même que vous transportez, alors c'est du lait bien sûr, mais c'est presque de l'or, parce que le Beaufort, c'est encore une fois le lait le mieux valorisé de France. Voilà, ouais, très bien revalorisé. C'est un peu l'or savoyard. L'or savoyard, j'aime bien la formule, l'or savoyard. Fred, vous qui êtes de Flumet, la coopérative, vous l'avez toujours connue, vous? Oui, je l'ai toujours connu. C'est important dans la vie des gens du Haut-Val d'Arly? Ah, je pense, oui. Je pense que c'est très important la COP. Parce que ça emploie beaucoup de monde et puis c'est une valeur, c'est le reblochon aussi. Tout d'abord le reblochon avant le Beaufort, mais on fait le Beaufort aussi. Voilà. On rappelle que c'est ouvert toute l'année, bien sûr. Toute l'année, hors saison comme en pleine saison, c'est ouvert tout le temps. Et puis on dira encore une fois que les produits forcément sont de très grande qualité quand on voit les paysages, quand on voit les bêtes qu'on a vues ce matin et l'amour que les paysans ont pour leurs bêtes, le produit final, il peut être que bon finalement. Je pense qu'il peut être que bon. C'est du haut de gamme. Haut de gamme. Vous mangez du fromage, Fred? Bien sûr. Vous buvez du lait? Non. Non. Mais je mange du fromage. Alors on va vous remercier pour cette matinée qu'on a passée avec vous. J'espère que vous n'avez pas trop retardé. Et puis dire aussi que dans votre famille, il y a une tradition liée au cheval aussi. Vous êtes... Voilà. Mon grand-père tenait le haras de Flumet. C'est une race comtoise. Et dans le Val d'Arly, il y en a un petit peu quand même. Et ça se garde un petit peu, cette tradition d'avoir des chevaux comtois. Alors il y a le cheval, il y a le mulet aussi. Le mulet, voilà. Ils font le mulet à Flumet. On fabrique le mulet. On fabrique, voilà. En tout cas, on va finir cette émission. La neige se remet à tomber. Vous allez redescendre maintenant en direction la Giette et après la Gietaz et direction Saint-Nicolas-la-Chapelle pour terminer ma tournée. Voilà. On a eu beaucoup de plaisir à passer un moment avec vous. Christian Rossa était avec vous. On est très surpris par votre capacité à conduire le camion dans ces conditions. Comme dirait mon patron, c'est un métier. C'est un métier, on vous le confirme. En tout cas, merci beaucoup pour ce sourire. On vous retrouvera un de ces jours probablement pour parler d'autres choses. Fred, on va vous remercier beaucoup. Merci à Christian Rossa derrière la caméra. Il était content, Christian, parce que son papa est originaire de Cré-Voland, donc il est revenu sur ses terres, figurez-vous. Voilà, il m'a dit. Vous êtes cousins, je crois d'ailleurs. Peut-être, oui, sûrement même. On est tous cousins dans le Val d'Arly. Merci beaucoup, bon retour maintenant et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.